Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kid Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 7e avis de film, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait d'ailleurs, mais en tout cas, dans ce 7e avis de film, on va parler de Space Jam 1 et de Space Jam 2 Nouvelle Ère, donc on va s'attaquer tout de suite justement au premier Space Jam. Dans Space Jam 1, les Looney Tunes vivent en harmonie, jusqu'au jour où des extraterrestres appelés les Nerdlucks arrivent voulant faire d'eux leurs esclaves pour leur divertissement, donc leur parc d'attractions. Mais les Looney Tunes décident de parier leur liberté dans un match de basketball. S'ils gagnent, les extraterrestres partent et les laissent en paix vivre leur vie. Sinon, les Looney Tunes accepteront d'être asservis comme esclaves. Détail imprévu, les Martiens utilisent leur pouvoir pour voler le talent et la force des meilleurs joueurs de la planète, devenant ainsi des monstres géants implacables. Paniqués, Bugs Bunny et Daffy Duck vont faire venir dans leur monde le champion Michael Jordan pour entraîner les Toons et les aider à gagner le match. J'ai beaucoup aimé ce film. L'animation du film est franchement très bien faite, les personnages sont attachants, et sachez-le, petite parenthèse, que Lola Bunny apparaît pour la toute première fois dans ce film, honnêtement, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et j'ai trouvé que Michael Jordan s'en sortait plutôt bien, malgré le fait que ce n'est pas un acteur, évidemment c'est un basketteur professionnel. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui critiquaient le fait que Michael Jordan, ne jouait pas très bien parce qu'il regardait pas dans le bon sens des personnages et tout ça, etc. Mais moi j'ai trouvé qu'il se débrouillait plutôt bien. Et donc là, on va s'attaquer tout de suite à Space Jam 2. Dans Space Jam 2 ou Space Jam Nouvelle Ère, le champion de basketball et icône mondiale LeBron James et son plus jeune fils Dom, qui par ailleurs rêve de devenir un développeur de jeux vidéo plutôt que de suivre les traces de son père, se retrouvent piégés dans le serveur monde, un espace virtuel dirigé par une intelligence artificielle malveillante appelée Algorithme. LeBron James doit sauver son fils et les ramener sains et saufs à la maison en aidant Bugs et toute la bande des Looney Tunes à gagner un match de basketball contre les champions numérisés de Algi. Honnêtement, vous voulez que je vous dise, j'étais à deux doigts d'apprécier mieux ce deuxième film car il y avait un peu plus de références au cinéma comme des clins d'œil à Mad Max, à Matrix, Austin Power, etc. Mais honnêtement, je vais être objectif, j'aime beaucoup les deux films, donc on va pas faire de jalousie. Globalement, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? Déjà, je peux dire les personnages, car j'ai beaucoup aimé le méchant Algi, même si pour moi c'est pas trop un méchant, il veut juste être reconnu pour son travail. Le personnage de Dominic James, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Par contre, je n'ai pas du tout aimé sa voix française, parce que ça fait plutôt une voix d'homme et non pas d'un jeune garçon de 12 ans, 13 ans. Et j'ai beaucoup aimé les designs des personnages des Looney Tunes en 3D, honnêtement. J'ai beaucoup aimé les designs. Et vous voulez que je vous dise un truc complètement honnête? J'ai beaucoup aimé la voix d'Angèle en Lola Bunny en version française. C'est un truc de dingue. Je dis juste waouh, bravo à Angèle pour avoir fait une voix comme ça. Franchement, je ne pensais pas qu'elle ferait un talent de fou comme ça, honnêtement. J'ai beaucoup aimé la voix française de Lola Bunny dans ce film. Le retour des aliens du premier Space Jam, je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo Easter Eggs. J'ai moins aimé parce que franchement, c'est du vrai recyclage l'animation. C'est franchement horrible d'avoir fait une chose comme ça. Et par contre, j'ai bien aimé la petite blague de Michael Jordan, comme quoi les Looney Tunes pensaient que c'est lui qui allait revenir, mais en fait non, c'est l'acteur de Black Panther, Michael B. Jordan. Et à part ça, j'ai beaucoup aimé tous les clins d'œil qu'il y avait dans Space Jam Nouvelle Ère, honnêtement. Donc voilà, c'était l'avis de film 7 sur Space Jam et Space Jam Nouvelle Ère, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming et du bazar de HA5 TV. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kid Studios. À la prochaine, au revoir.